Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir le docteur Sylvain Gillier. Sylvain, donc, tu es médecin homéopathe. Tu t'es formé aussi aux pratiques, aux thérapies assistées par les chevaux, et tu as été formé aux États-Unis avec la méthode EponaQuest. Alors, on va te poser 3 questions toutes simples en fait. Première question, qu'est-ce que pour toi la spiritualité? Alors bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, je suis également très heureux de partager avec vous sur ce thème de la spiritualité. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Et je voudrais commencer en disant que je crois que la spiritualité, c'est pas quelque chose qui nous parvient de l'extérieur. Et la spiritualité ne nous parvient ni par une église, ni par une religion, ni par des institutions. Ce que je crois, et pour moi, mon expérience, c'est que la spiritualité, c'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur. J'ai été formé donc aux États-Unis pendant plusieurs années. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes de culture amérindienne et d'avoir établi des liens d'amitié avec ces personnes. Je me souviens d'un ami amérindien et ils avaient des lieux sacrés. Ce sont souvent des montagnes chez les Amérindiens, avec des chevaux sur ces montagnes, et ils essayaient de protéger donc ce lieu sacré qu'ils avaient en disant que c'était leur église, leur cathédrale, parce que le gouvernement américain essayait de vendre une partie de ces lieux pour construire une station de ski dessus. Donc il disait, est-ce que vous accepteriez qu'on vende la cathédrale de Chartres et qu'on construise un centre de loisirs à l'intérieur de la cathédrale de Chartres? Et donc ils ont été jusqu'au tribunal et il m'a expliqué que leur demande a été rejetée, a été déboutée par ce tribunal, et le tribunal a jugé que les croyances amérindiennes sont des croyances subjectives. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, et si on y réfléchit un peu, en Europe aussi, les croyances religieuses sont des croyances subjectives. Ce n'est pas parce qu'il y a des cathédrales qui sont construites et des églises que ça les rend plus objectives, à mon avis. Et donc je crois vraiment que le critère de la spiritualité n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui doit provenir de l'intérieur. Comment est-ce que tu vis au quotidien ta vision de la spiritualité? Pour moi, c'est la découverte qu'il y a déjà un élément spirituel à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous. Et je crois vraiment que ces éléments spirituels, ou cet élément spirituel, nous accompagne tout au long de notre vie, pas seulement quand on est dans une église ou dans une cathédrale, dans une institution, mais que c'est quelque chose qui nous guide vraiment au quotidien sur notre chemin spirituel. Et c'est quelque chose qui me guide sur mon chemin spirituel. Et par exemple, je travaille comme médecin, et plus dans les médecines que l'on dit intégratives. Et actuellement, c'est vrai qu'on rejette un petit peu les formes de médecine qui sont peut-être plus anciennes, ou même l'homéopathie comme étant quelque chose qui appartient au passé, ou parfois on parle aussi de superstitions pour les médecines qui sont traditionnelles. Et moi, sur le plan intérieur, j'ai toujours voulu pratiquer ces médecines, et en particulier la médecine par les plantes. Et j'ai un peu cette intuition que dans les plantes, il y a quelque chose qui est vraiment guérisseur, qui est vraiment soignant. Et j'ai eu un peu la confirmation de ça en travaillant pendant des années avec donc les autochtones, les tribus amérindiennes en Amérique du Nord. Et j'ai eu aussi cette compréhension que la véritable médecine, c'est d'abord et avant tout revenir à une harmonie intérieure, à un état de paix intérieure, et quelque chose justement qui est de l'ordre de l'harmonie, c'est ça, de l'harmonisation avec l'élément spirituel qui est à l'intérieur de moi et qui est à l'intérieur de nous tous. Alors, c'est pas forcément
disons, une révélation spirituelle ou un enseignement spirituel, ou parfois on parle aussi beaucoup de chamanisme. Moi, je ne suis pas du tout dans ces cercles du chamanisme. Je crois que si on étudie les systèmes médicaux un peu partout, on voit qu'ils sont reliés aux faits spirituels, et surtout ils sont très reliés à l'équilibre avec un principe spirituel qui se trouve à l'intérieur de chaque être humain. Et voilà, c'est un peu comme ça que je vis ma spiritualité au quotidien, avec cet élément spirituel qui est à l'intérieur de moi, et que je reconnais aussi dans les autres êtres humains. Et je crois que la véritable médecine, et en tout cas les médecines traditionnelles, ça c'est certain, eh ben, c'est un peu de réharmoniser avec cet élément spirituel qui existe, encore une fois, à l'intérieur de chaque être humain, et peut-être aussi de chaque être vivant. Voilà un petit peu ce que je pourrais répondre sur la spiritualité au quotidien. Eh bien, est-ce que tu penses qu'un monde spirituel soit possible? À toi de jouer. Mais je crois que le monde réellement spirituel, s'il est possible, c'est notre état intérieur, notre état mental intérieur. Et je vois un petit peu cette transformation ou ce processus pour arriver à un monde spirituel. Et je pense souvent à cet art japonais qui consiste à réparer les tasses quand elles sont cassées. Et puis on coule de l'or, vous savez, dans les failles de la tasse. Et c'est un petit peu comme ça que je vois cette transition, cette transformation. Je pense que nous avons, pour beaucoup, été brisés, on peut dire, par les épreuves de la vie, par les déceptions, par les frustrations, par toutes les problématiques d'un monde qui aujourd'hui est essentiellement matérialiste, qui n'est pas spirituel. Et ce monde pourra devenir spirituel, ou peut-être plus spirituel, si eh bien, il y a cette or, hein, c'est-à-dire que si nous considérons nos failles, nos faiblesses, nos péchés peut-être, pas comme des choses à éliminer, mais plutôt comme des choses qui vont être recouvertes d'or, hein, comme dans cet art japonais, et qui vont nous reformer avec nos failles, avec nos défauts, avec nos faiblesses, pour devenir une véritable œuvre d'art. Et je crois que c'est seulement quand il y aura cette transformation intérieure que nous en arriverons à un monde où les lois de la spiritualité seront plus présentes. Est-ce que ce sera un monde spirituel pour tous? Oui, peut-être, mais je crois que ça dépend essentiellement de chacun et de la manière dont chaque personne se relie à son centre spirituel, à son être spirituel. Je vais peut-être ajouter à cela un exemple qui vient de ma pratique avec les chevaux. Et les chevaux sont des animaux, ils ne se posent pas du tout de questions mentales, ils n'ont pas du tout de réflexion mentale sur ce qui devrait être, sur ce qui n'est pas bien, sur ce qui est mal, mais ils sont simplement présents, ils sont présents à ce qui veut advenir à chaque instant. Ils sont dans une espèce de conscience complète du présent. Et dans les traditions spirituelles, on dit que le monde spirituel ou même l'accomplissement dans le bouddhisme, c'est un état où on est pleinement conscient de ce qui veut advenir et de ce qui se passe à chaque instant. Et je crois que ce monde spirituel, il existe dès qu'un être humain vit dans cet état, dans cet état de pleine conscience spirituelle. Eh bien, Sylvain, on te remercie pour toutes ces pépites d'or que tu nous as transmises. C'était vraiment magnifique. À très bientôt. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouvel interview. Donc, on se donne rendez-vous dans quelques temps. Au revoir à tous. Merci encore. Merci de m'avoir invité.